Bonjour à toi explorateur. Cette vidéo traitera d'une nouvelle de Braddon Campbell que j'ai adorée et que je me suis permis de traduire et de réécrire dans la langue de Molière. Et si celle-ci vous plaît autant à visionner que moi à écrire, alors ce sera pour moi une franche réussite. Bon visionnage à vous. Le seigneur Malvrak était riche, puissant, mais vide à l'intérieur. Même si les Eldar sont réputés pour la puissance de leur passion et de leurs désirs, les siennes s'étaient desséchées avec le temps. Cette déchéance émotionnelle ayant fini inévitablement par altérer son physique, faisant de lui un être voûté et renfrogné. Même devant les spectacles sanglants des arènes de Comorragh, il demeurait de marbre, en totale opposition avec sa fille Savor, qui elle se délectait de ses mises à mort, dont ses sens aiguisés s'abreuvaient. Frustré, le seigneur sortit une paire de jumelles finement ornées et essaya lui aussi de profiter de la vue. Mais avec l'âge, les sens des Eldar s'émoussent. Le goût, le toucher, l'odorat finissent même par disparaître. Et la vision de ce ballet de carnage qui plaisait tant à sa fille ne lui inspirait maintenant qu'un profond malaise. Il l'enviait de tout son être. Cette simple pensée fit frémir les coins ridés de sa bouche dans l'esquisse d'un sourire. De toutes les choses qu'il possédait, de toutes les personnes qui servaient sous ses ordres, elle était sa préférée. Il y avait un seul mot, utilisé par les autres races de moindre importance de la galaxie, pour décrire ce sentiment, mais celui-ci échappait à son cerveau fatigué. L'attention de Malvrak se détourna des combats, son regard errant sur les loges où siégeait l'élite de la cité crépusculaire, et soudain il se figea, et se leva de son siège. Au milieu du gratin se tenait une femme entourée de 2 gardes du corps, d'une beauté fascinante, de longs cheveux noirs parsemés de gris, une peau de la pâleur de l'albâtre, et des yeux d'un noir de jade. Qui est-ce ? La tête de Savor se retourna brusquement. C'était un événement rare que de voir son père s'intéresser à quelque chose. Suivant son regard, elle examinait la femme, mais ne sut quoi répondre. « Je ne la connais pas, dit-elle. »« Alors découvre » marmonna-t-il en continuant à regarder à travers ses lunettes. Savor hocha la tête et récupéra immédiatement son arme, saisissant une hallebarde dans une main et vérifiant son arme de poing de l'autre. Seulement son nom, rien de plus. Et elle partit, laissant Malvrak seul à observer la mystérieuse femme qui, par sa simple vue, réanima tout son être. Quelque chose l'envahit tel une vague, un sentiment absent depuis si longtemps, qui ne sut comment le nommer. Il devait alors posséder cette femme, c'était maintenant son obsession. Quelques minutes plus tard, il était dehors, assis à bord de son raider modifié. Il attendait Savor. Lorsqu'elle arriva, elle eut à peine le temps de s'agripper à la rambarde avant que Malvrak ne fasse signe au pilote. La machine oscillant lentement, puis s'envola. « Vous êtes pressé ?» dit Savor d'un ton taquin. « Qu'avez-vous découvert ?» demanda Malvrak, qui s'approcha plus près d'elle pour entendre sa réponse. Je ne pouvais m'approcher très près d'elle, commença-t-elle. À cause de ses gardes ? À cause de son entourage. Elle est peut-être assise seule dans les tribunes, mais le couloir au-delà est rempli de monde. Il y a des représentants d'une demi-douzaine de cabales différentes, tous attendant apparemment de la voir, de lui parler. J'ai cependant découvert quelque chose. Son nom est Beida. Elle vient tout juste d'emménager à Comorragh, depuis l'une des villes périphériques de la toile, Sahadon, je crois. Apparemment, l'épouse d'un archonte là-bas. Et quand il mourut finalement, elle hérita de toute sa cabale. Elle dispose désormais de ressources considérables, dit-on. Malvrak hocha la tête et plissa des yeux. Cela expliquait certainement pourquoi tant d'autres essayaient d'accéder à elle. Une riche veuve était arrivée en ville, et maintenant les célibataires les plus en vue de la cité crépusculaire se positionnaient pour la réclamer. Il se demandait qui étaient ses concurrents. Comme toujours, Savor semblait comme lire dans ses pensées. J'y ai vu des guerriers de plusieurs couleurs, la cabale de l'œil qui voit tout, du croc empoisonné et du talon déchirant. Cela signifie Lord Renisold, Lord Enlor et Lord Zaiden. Malvrak les connaissait. Chacun d'eux était un nouveau venu qui avait réussi à prendre le contrôle d'une cabale grâce à la ruse ou au meurtre. Ils étaient aussi forts que jeunes et beaux.
J'ai besoin de me remettre en forme, déclara-t-il. Ce n'est que quelque temps plus tard que Malvrak se sentit suffisamment préparé pour aller voir la veuve. Il n'avait amené avec lui ni garde du corps ni guerrier, seulement Savor, qui portait une grande boîte. Et celle-ci demeura toutefois à une distance respectable. Arriver chez une femme à la tête d'une armée trahirait la peur, pensait-il, mais aussi serait très impoli. Un serviteur mutilé, difforme, ouvrit la porte et le fit rentrer dans la maison caverneuse. Alors qu'il passait devant un miroir orné, Malvrak s'arrêta brièvement pour s'évaluer. Les sculpteurs de chair ou homunculus s'étaient surpassés, pensait-il. On pouvait voir les agrafes à l'arrière de son crâne qui resserraient son visage flasque. Une demi-douzaine de ses guerriers avaient été scalpés, et maintenant ses cheveux mous et gras étaient remplacés par une magnifique crinière noire. Un mélange de drogue et de concoction coulait dans son harnais d'injection, unifiant ses muscles et donnant à ses yeux une lueur verdâtre et saine. Il retroussa ses lèvres, admirant ses nouvelles dents en acier inoxydable. Cette pauvre femme, songea-t-il, n'avait aucune chance. Il fut amené dans un grand salon rempli de meubles voluptueux, à haut dossier. Les fenêtres cintrées donnaient sur le paysage urbain de Comorragh. Beida se tenait devant eux, contemplant la vue. Lord Malvrak marmonna-t-elle sans même tourner la tête. Sa voix était rauque et douce. « Maîtresse Beida, annonça-t-il à haute voix, je vous souhaite la bienvenue dans notre belle cité. » Elle se retourna, son visage aussi inexpressif qu'une statue de marbre. Le pouls de Malvrak s'accélérait néanmoins, et son injecteur compensa automatiquement l'augmentation de son niveau d'endorphine. « Et » demanda-t-elle avec une certaine impatience. Malvrak montra ses nouvelles dents. « Je viens proclamer mes intentions. » Elle ne s'était pas évanouie, elle n'était pas tombée à genoux devant lui, comme elle l'avait fait dans ses rêves, mais au lieu de cela, elle traversa la pièce et se coucha sur un canapé. « Bien sûr que oui, dit-elle en secouant légèrement la tête. » Malvrak se rapprocha d'elle, écarta largement les bras. « Madame, je suis riche, puissant, et ma cabale est composée d'un grand nombre d'excellents guerriers. Je commande une flotte de machines de guerre et une armada de vaisseaux spatiaux. Ceux qui me connaissent me craignent, et mes prouesses au combat sont une légende à travers la galaxie, termina-t-elle. J'ai déjà entendu ce discours. Vous avez ? De la part d'hommes plus forts que vous. Elle regarda au-delà de lui, vers Savor, et elle dit froidement. Au moins, vous venez avec un seul esclave, mais reste à savoir si cela parle de respect ou d'arrogance. Les yeux de Savor brillaient furieusement. Je ne suis pas une esclave, siffla-t-elle. Malvrak leva une main gantée pour la calmer. « Savor est ma fille, dit-il doucement. Elle me sert volontiers, exactement comme il faut. » Les sourcils de Beida se levèrent. « Mon Dieu que les hommes de cette ville sont audacieux. Pensez-vous que vous soyez le premier à venir devant moi pour me faire une telle déclaration ?»« Pas du tout, répondit Malvrak. Je sais que Lord Renisold, Lord Enlord et Lord Zaiden vous convoitent. Pour n'en nommer que quelques-uns. Ils ne vous dérangeront plus, répondit-il doucement. Parallèlement, Savort s'avança et ouvrit la boîte qu'elle portait. À l'intérieur soigneusement disposé, se trouvait une douzaine de visages de ses concurrents. Pendant un bref instant, une expression de choc traversa le visage de Beida, mais elle retrouva instantanément son calme et regarda Malvrak. « Tout ce qui leur appartenait est maintenant à moi, déclara-t-il. Son regard parcourait avidement tout son corps, tout comme tu le seras. » Avec une rapidité surprenante, Beida se leva. Malvrak fut soudain conscient de la présence d'un cube, là où auparavant il n'y avait que des ombres. La tension dans l'air était palpable. La voix de Beida était tendue. « Vous êtes passionné, Lord Malvrak, mais vous ne m'impressionnez pas. » Ricanant, Malvrak hocha la tête, tourna les talons et se dirigea vers la porte. Savor quant à elle laissa tomber la boîte. Elle craqua sur le sol et s'ouvrit, répandant les restes de ses rivaux sur le parquet. La planète franchie était froide, ses journées pluvieuses et ses nuits brumeuses. Elle était recouverte de forêts denses, de chaînes de montagnes, d'océans d'écume grise. En somme, un monde que n'importe quel Eldar noir pouvait apprécier. Et Malvrak était déterminé à l'offrir à Beida en cadeau. Mais cet astre avait un seul défaut, des humains y vivaient.
une tare qui se devait d'effacer avant de l'offrir à sa dame. Et le vieil archonte se mit ainsi au travail, son armée rasant les défenses, afin de permettre à ses hommes de chasser la population en toute quiétude. Ce fut un joyeux massacre, dont le Seigneur voulut s'acquitter lui-même, participant ainsi à la destruction du dernier bastion des forces de défense planétaire. Et jubilant à l'idée d'offrir son cadeau, il s'octroya le plaisir de tuer lui-même les soldats restants. Lorsqu'enfin, capitulant, les derniers hommes se rendirent, il eut devant lui un spectacle étrange. Un homme et une femme blottis l'un contre l'autre, cherchant vainement à se réconforter. « Eh bien, dit Malvrak sans joie, mieux vaut en finir avec ça. » Au son de sa voix, l'homme se leva, les yeux écarquillés. « S'il vous plaît, cracha-t-il dans sa langue barbare. Nous savons ce que vous êtes, s'il vous plaît, ne nous emmenez pas avec vous. »« Ne t'inquiète pas, Monkai, dit-il dans un bas gothique saccadé. Ce n'est pas toi que je recherche, juste ta planète. » Puis, pour clore sa phrase, il lui enfonça l'une de ses griffes et inhala l'essence vitale de l'homme qui s'en échappait. Cet acte sortit la femme de sa léthargie. Elle se jeta sur le corps en hurlant. Il ne mérite pas un tel hommage, pourquoi pleurer un homme si insignifiant? Écarquillant les yeux, elle rugit. « C'est mon mari, je l'aime !» Malvrak s'illumina soudain. « C'est le mot que je cherchais. Merci. » Voyant sa perplexité, il lui dit « Vous savez, il se trouve que je suis moi-même amoureux. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dû faire pour te dominer ?»« Me dominer ?» demanda-t-elle bêtement. « Oui, nous disons Ion Lamakwanon. Faire de quelqu'un d'autre son bien ou son serviteur. Mais j'aime bien ton terme barbare, amour. C'est concis, puissant, comme un coup fatal. » La femme réprima un rire hystérique. « J'ai toujours pensé que les Xénos étaient fous, mais vous croyez vraiment, n'est-ce pas, que la vie n'est qu'un degré de servitude ?»« J'ai peur de ne pas suivre, déclara Malvrak. L'amour, c'est être ensemble, poursuiva-t-elle. C'est une expérience de partage, un partenariat égal, aucune propriété, aucun contrôle. L'amour, c'est prendre tellement soin de quelqu'un qu'on ne peut pas supporter d'en être séparé. » Puis elle baissa les yeux, sur les restes imbibés de sang qu'avait été son mari, et fondit en larmes. « Maintenant, tue-moi, dit la femme avec impertinence. Vous tuer, dit lentement l'archonte, pour que vous puissiez être à nouveau ensemble. La femme ne répondit pas, et les guerriers massés devant la porte retèrent collectivement leur souffle. Malvrak fit un geste à ses lieutenants, et ils sortirent tous du bunker. Que faites-vous, dit-elle haletant. Je vous laisse savourer son agonie, bien sûr. Il s'attarda sur le seuil, attendant qu'elle dise quelque chose de courtois. Mais elle le regarda simplement bouche bée. C'était peut-être trop demandé que des bonnes manières de la part de Monkai. Cependant, il semblait que l'ingratitude n'était pas qu'une qualité limitée aux femmes humaines. À son retour dans la ville sombre, Malvrak se rendit au domicile de Baïda pour lui présenter Franchi. Mais elle refusa de le voir, expliquant qu'elle n'avait aucun intérêt pour la planète qui lui avait conquise. Et malgré sa frustration et son envie sanglante, il se retira. Il souhaitait gagner la veuve, pas la tuer. Lorsqu'il retourna dans son domaine, il retrouva sa fille en train de s'exercer. Et n'en pouvant plus, il lui dit « Cette femme, je vais la faire étouffer avec son arrogance. »« Elle t'a vaincu au combat ?» demanda-t-elle, avec espoir, pensant que c'était la seule explication logique. « Nos cabales sont-elles maintenant en guerre ?»« Elle ne me verrait même pas, dit-il à bout de souffle. Je tue ses prétendants, je ne l'impressionne pas. Je lui offre une planète, elle me rejette. Que dois-je faire pour l'obtenir ?» Savor se mordit la lèvre supérieure et répondit « Père, tu as ma crainte et mon respect, mais tu ne sais rien des femmes. Des trophées, des planètes. Comment pouvez-vous croire que cela l'impressionne? Elle a d'énormes pères. Si vous la voulez vraiment, vous allez devoir lui offrir quelque chose d'unique. Quelque chose que personne d'autre n'a jamais osé lui donner. » Le vieil archonte se dégonfla un peu. Si quelqu'un d'autre avait tenté de l'apaiser, il l'aurait tué d'un seul coup, mais Savor était différente. Comme toujours, elle était comme une pommade appliquée à une brûlure. Heureusement la douleur restait, mais sa férocité en était atténuée. « Tu as raison, bien sûr, marmonna-t-il. Quelque chose qui lui couperait le souffle. Rassemble la cabale, toutes nos forces,
Je sais maintenant quoi offrir à maîtresse Beida. C'était Max, était un monde désertique dont le soleil sinistre tapait avec férocité une terre ravagée. Mais à l'intérieur de l'immense complexe dans lequel il se trouvait, le contraste était saisissant. Un froid mordant et une obscurité omniprésente, qu'une étrange lumière verdâtre venait ponctuellement éclairer. Lui et ses hommes marchèrent durant un long moment dans ce dédale, jusqu'à ce qu'enfin ils puissent contempler l'objet de sa quête. Un immense cristal nécrontyre, siégeant à l'intérieur d'une sorte de piédestal, et relié à l'installation de toutes parts par des conduites arcaniques. Lorsqu'il s'en saisit, l'éclairage cessa instantanément, jetant un rideau de ténèbres de mauvais augure. Malvrak frappa dans ses mains et dit « Bien, ramenons ça à la maison. » Savor s'éloigna de quelques pas. Sa respiration était brève et saccadée. Il y avait quelque chose qui bougeait maintenant. Elle pouvait le sentir, tendant l'oreille au milieu des grognements des hommes qui travaillaient et des ordres aboyés par son père. Il y avait un bruit de grattement provenant de l'obscurité. Métal sur pierre, puis de minuscules points verts apparurent au loin, qui inexorablement se rapprochaient. « Père !» cria-t-elle. En un instant, des milliers de scarabées furent sur eux, se déversant de toutes parts. Malvrak lâcha même le cristal lorsque l'un d'entre eux faillit lui trancher la main. Jurant pour lui-même, il sentait bien que l'expédition devenait hors de contrôle, et lorsque ses renforts arrivèrent afin de les détruire, on vit émerger de nouvelles formes humanoïdes armées de massifs fusils qui firent ravage dans leurs rangs. Activant son générateur d'ombre, il se jeta bientôt dans la mêlée, hors d'atteinte grâce à l'énergie noire qui l'entourait. Mais la situation s'aggravait de minute en minute, devenant bientôt intenable, ce qui le poussa à ordonner la retraite. Ceux qui le pouvaient commencèrent à se replier dans une panique générale. Cherchant sa fille, Malvrak et ses deux gardes du corps coururent vers elle. Des corps de chair, d'os et de métal gisaient en morceaux autour d'elle, et elle saignait abondamment d'une vingtaine de lacérations. Mais aucune ne semblait la ralentir, ni même atténuer sa fureur. Malvrak lui attrapa la main, la traîna hors du charnier, et ensemble ils sprintèrent vers un raider à proximité. Des éclairs d'énergie verte volèrent autour d'eux. Le dernier incube chancela et tomba, mais Malvrak ne se retourna pas. Si seulement lui et Savor s'échappaient, il considérerait cette journée comme une victoire. Une fois rentré dans le navire, celui-ci fit une violente embardée avant de s'envoler et de sortir de la crypte. Malheureusement pour eux, un escadron de véhicules Nécrons les poursuivait, leur tirant de puissants faisceaux, mais ils ne réussiraient pas à les rattraper. Le Raider referait surface en premier, où les attendait le camp de base et un portail vers Komorrag. Malgré cet échec, il semblait qu'elle et Malvrak survivraient pour se battre un jour de plus, et Savor regarda son père. Elle croisa son regard, et elle réalisa la même chose et sourit. Ils étaient presque arrivés à la sortie, lorsque le Raider s'écrasa. Sans avertissement, des ennemis serpentins sortirent des murs et du sol de la tombe, attaquant avec leurs queues pointues et leurs mains monstrueusement tranchantes. Ils déchirèrent la coque et le moteur, ce qui fit incliner vers le bas le transport, s'écrasant au sol dans le sable brûlant de l'extérieur. Instantanément, le générateur d'ombre de Malvrak se mit en mode protecteur, devenant d'un noir absolu, alors qu'il était éjecté de l'épave. Combien de temps il resta là, Malvrak n'eut aucun moyen de le dire. Toutefois, lorsque son générateur redevint clair, signe que tout danger était écarté, il se redressa et contempla alors une épaisse fumée et une demi-douzaine de corps vêtus de violet, éparpillés à l'entrée du tombeau. Vraisemblablement, les Nécrons à l'intérieur n'avaient reçu aucun ordre pour poursuivre leurs envahisseurs dans le désert. Il chercha du regard Savor, mais ne la vit pas. Il l'appela, mais personne ne lui répondit. Il cria alors son nom, encore, encore. Toujours pas de réponse. Avec un pincement de panique, il boita vers le gros du Raider abattu. Et il la trouva, sous l'un des marchepieds, littéralement plié en deux. Des morceaux déchiquetés du transport, dépassant en plusieurs endroits d'elle. Impuissant, il se laissa tomber à ses côtés. Inspira désespérément, mais il n'y avait plus rien. Son essence vitale, son âme s'était dissipée. Elle était morte, au-delà des capacités de régénération d'un sculpteur de chair. « Lève-toi, dit-il. Lève-toi, répéta-t-il.
je t'ordonne de te lever. » Mais il réalisa que cela était futile. Aucun coup, aucune menace, aucun ordre ne la ferait revenir. Rugissant, il ne put s'empêcher de penser que cela aurait dû se passer autrement, car maintenant sa cabale était détruite. Sa successeur était partie. Résigné, il activa le portail vers Comorragh. Il franchit d'un pas déterminé. Inconscient qu'en le faisant, il pleurait. Lorsqu'on lui refusa l'entrée encore une fois, il défonça la porte, réduisant en bouillie les gardes, et se présenta à elle, couvert de sang et rugissant. « Que doit faire un homme ici pour attirer un peu d'attention ?» Deux autres incubes se jetèrent sur lui, mais habilement il arracha la gorge de l'un et empala l'autre. Se relevant, il fit de nouveau face à Beida, qui recula lentement sans le quitter des yeux. « À quoi dois-je plaisir ?» demanda-t-elle froidement. « Est-ce à propos de cette planète que vous vouliez me donner ?» Il donna un coup de pied dans l'une des chaises avec une telle force qu'elle traversa la pièce. « Vous savez de quoi il s'agit. C'est à propos de vous. Vous m'avez détruit. » Beida remarqua que quelque chose n'allait pas avec son visage. Des jets d'eau jaillissaient de manière incontrôlable de ses yeux. Elle n'avait encore jamais vu ça. « J'ai tout fait pour vous mériter, et tout ce que vous avez fait, c'est me rejeter. J'ai tué pour vous. Et tout ce que vous avez dit est que cela ne vous impressionnait pas. J'aurais dû m'arrêter à ce moment-là, tout simplement abandonner et passer à autre chose, mais je n'ai pas pu. C'est comme si vous m'aviez infecté, vous m'obsédiez. Je vous ai alors donné un monde, mais vous n'avez pas daigné me voir. Vous pensiez que ce serait plus amusant de me rejeter? Était-ce votre plan, maîtresse? De m'affamer comme un chien? Me priver de votre présence, jusqu'à ce que je devienne enragé? Sans vous, elle serait encore là. » Plus il s'emportait contre Beida, plus elle semblait comme être fascinée. « Qui serait encore là ?» demanda-t-elle. « Eh bien, ça a fonctionné, poursuiva-t-il, et j'ai juré de t'avoir, Beida. Ainon la Makwanon, au détriment de tout le reste. Mes partisans, mon armée, j'ai tout perdu. Ma cabale est détruite à cause de toi. Parce que j'étais à ce point aveuglé, et j'ai pensé avoir trouvé le cadeau parfait afin de te gagner. » Il n'avait toujours pas répondu à sa question, alors elle la posa de nouveau. « Malvrak, qui serait encore là ?» Le vieillard comte parut se dégonfler, les épaules baissées. Il poussa un soupir déchirant et dit « Savor ». À l'extérieur de la pièce, Beida pouvait entendre des bruits de pas. De plus en plus de ses soldats se précipitaient afin de la défendre. Ils tueraient sûrement le vieil homme par leur simple nombre. Pourtant, elle devait d'abord écouter. Ses larmes, sa respiration irrégulière, son aura palpable de perte était envoûtante. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était presque inaudible. « Je l'ai amené à Setamax. Il y avait des ruines là-bas, très bien conservées. J'étais tellement sûr que tout irait bien. » Puis elle est partie. Les armes se préparaient derrière, alors que les forces de Beida s'entassaient dans la pièce. Au moindre signe d'elle, ils ouvriraient le feu, et ce serait la fin de Lord Malvrak. Cependant, il semblait ne pas y prêter attention. Au lieu de cela, tout son être frémit, et il s'effondra aux pieds de la veuve. « Elle est partie !» cria-t-il en sanglots. Il n'attendait qu'une volée d'éclats de feu ou un coup fatal de Beida pour mettre un terme à ses souffrances. Mais au lieu de cela, elle se leva, le regarda bien en face, posa une main sur chacune de ses joues, puis pressa sa bouche sur la sienne. Malvrak était certain qu'elle lui donnait le baiser de la mort. Mais cela dura encore et encore. Il l'embrassa en retour, et l'entoura de ses bras. Lorsqu'elle s'éloigna finalement, elle avait une expression rêveuse sur le visage. « La Makwanon, dit-elle, je vous cède. »« Je ne comprends pas, dit Malvrak. Je n'ai plus de cabale, je n'ai plus rien à offrir. »« Oh que si, midonna-t-elle, alors que ses longs doigts effleuraient son front ridé. Vous m'avez fait le plus grand des cadeaux, votre souffrance. Il y a un vide en vous maintenant, un vide délicieux qui ne guérira jamais. Dis-moi que tu me le donneras, que je pourrai m'en nourrir jusqu'à la fin de mes jours, et alors je serai tout à toi. » Un sourire narquois apparut lentement sur le visage de Malvrak. Il avait dilapidé une cabale pour en hériter d'une autre finalement. Il se jeta sur elle. Par la fenêtre derrière eux, les flèches et les lumières de la cité crépusculaire les regardèrent s'ébattre sans commentaire. J'espère que cette vidéo très personnelle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si d'autres vidéos de ce type vous intéressent. La suite très bientôt.